7h. Merci de votre fidélité à Radio Côte d'Ivoire. Madame, Messieurs, bonjour à vous. Vous suivez la deuxième édition d'information de cette matinée composée de la matinale, bien sûr, du Mondial et de l'espace de notre partenaire de l'Amérique. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les grandes lignes de ce journal. Bonjour, Régis Kofi. Bonjour, Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Madame, Monsieur, voici les titres. L'Allemagne va soutenir la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. Une délégation allemande est à Abidjan pour échanger avec la partie ivoirienne sur les retombées du compact WIF Africa auquel la Côte d'Ivoire est admissible. Lorsque survient un drame, une agression ou un accident, eh bien, les bras valides dont ont besoin dans l'urgence les victimes se transforment en photographes ou caméramans. C'est la course au poste, être le premier à informer les internautes. Un phénomène qui prend de l'ampleur, nous en parlerons dans notre dossier du jour. Au Burundi, après l'interdiction de la mini-jupe, du défrisage des cheveux, du vernis à ongles dans les écoles, les jeunes filles bientôt privées d'école si elles tombent enceintes. On en parle. Et puis, 7 membres de la secte Aum, dont son ex-gourou Shoko Asahara, ont été exécutés aujourd'hui matin au Japon pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin qui avait endeuillé Tokyo, on le rappelle, en 1995. On démarre par cette information, Régis Kofi. L'Allemagne renforce son soutien à la Côte d'Ivoire. Allemands et Ivoiriens échangent depuis ce jeudi au ministère des Affaires étrangères au Plateau. L'objectif est de définir les axes prioritaires de l'aide allemande dégagée à la suite de l'admission de la Côte d'Ivoire au compact WIF Africa et au compact bilatéral au cours du sommet du G20 qui a eu lieu à Hambourg en juillet dernier. C'est en application des décisions prises lors de ce sommet que le gouvernement allemand a conclu avec l'État ivoirien une déclaration d'intention d'un montant de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA, destiné au financement d'un programme dénommé Énergie renouvelable et efficacité énergétique. Le premier tour des consultations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne s'achève aujourd'hui par la signature d'un protocole d'accord. Le Forum des femmes entreprenantes et dynamiques s'ouvre aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire. L'invité spécial de cette édition est Sheikha Issa Saad Al-Sabah, la princesse du Koweït. Elle est arrivée avec une forte délégation. On l'écoute. For us, because North Africa, as you see, are with us in the council. Les Africaines et puis le pays doit être vraiment très proche parce que depuis longtemps, il y avait la séparation. Et le travail que la sœur Jerika a commencé, c'est un travail colossal. C'est un travail qui doit être encouragé. Et elle a reçu l'invitation et elle est venue pour que d'abord l'Afrique en général et en particulier la Côte d'Ivoire soit vraiment close, c'est-à-dire unie. Et ensemble, ils vont travailler pour vraiment faire la promotion de la femme, engager la femme rurale pour les aider à évoluer. Elle voudrait voir ce que les femmes ont. Qu'est-ce que les femmes voudraient leur présenter? Parce qu'à partir de ces projets, ils vont travailler parce que chez elles, il y a beaucoup de fonds pour aider les femmes. Le secrétariat national RED+, renforce les capacités des journalistes sur la problématique de la déforestation et le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. Ce sont 60 journalistes et animateurs de radio, notamment ceux de la presse écrite, presse en ligne et des médias audiovisuels qui participent à cette formation. Il s'agit de les outiller à une saine appréciation des actions menées. Des précisions du secrétaire exécutif permanent et coordonnateur national de la RED+, colonel Aoulou Kwame. Il a été démontré que tout ce que nous faisons n'est pas assez connu. Et c'est à ce titre-là que nous avons bien voulu convier la presse, qui constitue un vecteur important, un relais important pour la diffusion des informations. Déjà, pour cette année, nous avons une série de conventions que nous allons tisser, signées avec les différents organes. Nous attendons des journalistes une plus grande implication dans la diffusion des informations, dans la formation des différents acteurs. L'idée pour nous, c'est de former des formateurs de telle sorte qu'au sein de leurs différents organes, ils puissent relayer l'information concernant les changements climatiques, concernant le mécanisme RED+ en Côte d'Ivoire et tous les efforts qui ont été consentis, l'état d'avancement de ce mécanisme pour que tout le monde soit véritablement engagé et qu'il y ait un changement de comportement au niveau national. 35 agents de l'AIGF, l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, ont prêté serment ce mercredi.
Ces agents chargés du contrôle de l'investigation, de la constatation d'infractions et de saisie affirment ainsi leur volonté de mener à bien leur mission à eux confiée par le gouvernement. Je vous invite justement à suivre quelques réactions des agents. Mademoiselle Niani Angate Christiane, conseillère technique à l'AIGF. Être reconnue comme agent de la sermentation du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est un symbole très fort et ça nous impose une certaine rigueur, un certain travail pour prouver que l'État est vraiment au service des populations de Côte d'Ivoire pour une meilleure santé et pour préserver la ressource rare qui est les fréquences. Kofi Gabriel, l'activité de prestation de serment, c'est un pouvoir additionnel qu'on donne aux agents de l'AIGF pour pouvoir mener à bien leurs activités de contrôle. Il est coutume de constater des utilisations illicites de fréquences qui créent des brouillages. Et donc cette prestation de serment là, nous donne en tant qu'agent de l'AIGF un pouvoir et nous permet aussi de solliciter l'appui des forces de l'ordre. Le dossier du jour. Et oui, on le disait en titre, prendre une photo et poster sur les réseaux sociaux en premier lorsque survient un accident ou une bagarre ou une agression est un réflexe pour bon nombre de personnes de nos jours. Porter assistance aux victimes dans le cas d'un accident est relégué au second plan. Mais chaque Steve nous en parle dans ce dossier. Les réseaux sociaux connaissent aujourd'hui une mauvaise utilisation de la part de certains internautes qui oublient les premiers gestes de secours en cas d'accident ou d'agression. Le premier réflexe, ce serait de porter secours. Ça y est, Josiane. Lorsque une personne fait un accident, je pense que le mieux, c'est d'appeler un taxi pour le conduire à l'hôpital. Kwame Roland, pour des accidents qui arrivent, il faut plutôt secourir la personne en danger. Ouattara Salif, vraiment, c'est un peu difficile. Une personne qui est couchée, le sang jaillit partout. Vous pouvez rapidement prendre la personne, aller le déposer à l'hôpital, ils vont faire les soins sur lui. Des personnes qui sont par moments agressées, on ne les porte pas secours. Et puis Malheureusement, la réalité est tout autre. La première réaction des personnes présentes est de publier en premier les images de la scène sur les réseaux sociaux. On filme, on met ça sur le Facebook. Je suis vraiment complètement surpris de voir qu'aujourd'hui, on ne porte plus secours. On est plus préoccupé à prendre des photos, faire des vidéos pour mettre sur le net. Alors que là, il s'agit de vie humaine. Des choses qui peuvent choquer. Vraiment, je ne trouve pas ça bien. La personne est là, couchée, il souffre. Vous prenez des photos, la face. Tu étais là, tu faisais quoi? Tant que tu vas prendre pour filmer si tu as secouru cette personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette personne, mais demain, ça peut être toi. Hachi, c'est pas bien. Moi, je déplore ça, c'est pas normal. De tels comportements peut être source d'une poursuite judiciaire, indique Nguessan Bromeda, directeur de la clinique juridique du Bondoko. En réalité, ce sont des atteintes au droit à l'image de ces personnes. Et ces personnes peuvent aller soit sur le plan civil, pour une atteinte au droit à l'image, ou bien aller sur le plan pénal pour poursuivre ces personnes qui ont utilisé de façon frauduleuse leurs images en les postant sur ces réseaux sociaux. Ce comportement n'est pas du tout du goût de nos interlocuteurs rencontrés qui plaident pour un changement de comportement des uns et des autres. Pensons d'abord à sauver la personne, à minimiser les risques avant de faire quoi que ce soit. Véritablement, ça c'est mon cri de cœur. Ceux qui font ça là aujourd'hui, vraiment, je leur demande pardon. S'il y a un certain cas comme ça, il n'a qu'à secourir vite la personne pour aller à l'hôpital. Peut-être qu'il peut gagner même sa vie. À ceux qui font ce genre de pratiques-là, d'arrêter, car nous mettons beaucoup de vies en danger sans le savoir. Avoir le premier réflexe d'apporter assistance à son semblable en cas de sinistre doit être une priorité pour chacun de nous. Méchac Steve, Bondoko pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous au Burundi, les jeunes filles bientôt privées d'école si elles tombent enceintes. Après l'interdiction de la mini-jupe, du défrisage des cheveux, du vernis à ongles dans les écoles, la ministre burundaise de l'Éducation s'attaque à un nouveau chantier dans le cadre de la moralisation de la société. Il y a une dizaine de jours, elle a sorti une circulaire qui interdit désormais aux jeunes filles enceintes de réintégrer leur école, qu'elle soit publique ou privée, ou du primaire au lycée après la naissance de l'enfant. Une mesure qui suscite une levée de bouclier de la part de nombreuses ONG qui dénoncent un recul et une décision qui pénalise les victimes. Mais la directive serait venue, selon une information RFI, directement du chef de l'État.
Au Japon, des responsables de l'attaque au gaz sarin du métro de Tokyo en 1995 ont été exécutés. Ce fut le pire attentat qu'ait connu le Japon. L'ex-gourou de la secte Aum, Shoko Asahara, et 6 autres ex-membres de cette sombre organisation, tous condamnés à mort pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, vous l'avez dit, en mars 1995, ont été exécutés ce matin. Le ministère de la Justice a confirmé la pendaison de Shoko Asahara, de son vrai nom, Shinjo Matsumoto, le fondateur et gourou du groupe, mais n'a pas donné l'identité des 6 autres. Une conférence de presse est prévue plus tard dans la journée. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Avant de nous quitter, le tour de l'essentiel en quelques lignes. L'Allemagne va soutenir la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. Une délégation allemande est à Abidjan pour échanger avec la partie ivoirienne sur les retombées du Compact WIF Africa auquel la Côte d'Ivoire est admissible. Lorsque survient un drame, une agression ou un accident, les bras valides dont ont besoin dans l'urgence les victimes se transforment en photographes ou caméramans. C'est la course au poste, être le premier à informer les internautes. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Nous avons parlé de ce sujet dans notre dossier du jour. Au Burundi, après l'interdiction de la mini-jupe, du défrisage des cheveux, du vernis à ongles dans les écoles, eh bien, les jeunes filles bientôt privées d'école si elles tombent enceintes. Et puis, on le disait à l'instant, au Japon, 7 membres de la secte Aum, dont son ex-gourou Shoko Asahara, ont été exécutés ce matin au Japon pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin qui avait endeuillé Tokyo en 1995.